L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 1er novembre 2018. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la mairesse de Cap-Saint-Ignace ouverte pour le passage d'un sentier de VTT. La ministre Marie-Ève Proulx fait la barbe à ses anciens adversaires dans le cadre du Govember. Investissement Québec parraine le nouveau prix Personnalité économique. Le Notre Père subit une modification. Saint-Onésime a une nouvelle directrice générale et côté sport, 2 championnats pour les Cyclones en soccer. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est mercredi matin sur les ondes de CMA-TV que la mairesse de Cap-Saint-Ignace ainsi que préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, est venue donner sa version des faits concernant le projet de sentier de quad qui devrait passer dans sa municipalité. D'entrée de jeu, la mairesse a rappelé que ce dossier a débuté en janvier 2018 lorsque le club Quad Loi-Blanche a fait une demande à la ville de Montmagny ainsi qu'à la municipalité de Cap-Saint-Ignace pour un sentier de VTT. Cependant, plusieurs citoyens de Cap-Saint-Ignace se sont manifestés négativement contre le passage du sentier de quad dans leur localité, puisque le dit sentier devait notamment passer sur le chemin des Érables et la route des Pommiers, endroit où il y a plusieurs maisons. Selon la mairesse, l'opinion y était défavorable puisque les gens du secteur ne voulaient pas entendre ronronner les moteurs de ce type de véhicule. Par la suite, lors d'une rencontre conjointe avec les autorités de Montmagny, le club quad Loi-Blanche et le président de la Fédération des clubs quad du Québec, en avril 2018, Jocelyne Caron, a demandé s'il était possible d'avoir un tracé qui serait moins dérangeant, mais qui permettrait aux amateurs de pratiquer ce sport. Après cette rencontre, les gens du club quad de la région devaient proposer, pendant l'été 2018, un nouveau tracé qui serait beaucoup moins dérangeant pour les citoyens de Cap-Saint-Ignace. La mairesse s'est ensuite dite surprise que CMA-TV Nouvelles sorte un article concernant une supposée opposition de sa part à un sentier de VTT quand celle-ci attendait toujours de se faire proposer un autre tracé. Mme Caron insiste donc sur le fait qu'elle n'est pas contre le passage de quad sur son territoire, mais elle veut davantage un sentier qui ne gâchera pas la qualité de vie de ses citoyens. La première citoyenne de Cap-Saint-Ignace se dit ainsi toujours en attente d'une nouvelle proposition. C'est dans le cadre du lancement du Govember au restaurant Mike's de la Pocatière que la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi que députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, s'en est donné à cœur joie
en rasant la barbe et la moustache des ex-candidats de Québec solidaire et du Parti québécois, en l'occurrence Guillaume Dufour et Michel Forget. L'ex-candidat du PLQ, Simon Laboissonnière, ne pouvait être sur place puisqu'il avait un conflit d'horaire. L'entente ayant été prise pendant la dernière campagne électorale, le rasage de barbe et de moustache s'est fait dans la bonne humeur avec, bien évidemment, quelques éclats de rire. C'est par ailleurs plus de 100 hommes qui se sont déplacés au Mike's afin de participer à une vidéo promotionnelle qui sera lancée en ligne le 19 novembre prochain, ainsi que pour signer le manifeste du Govember. Pour Maxime Paradis, un des organisateurs du Govember, le lancement fut un succès, puisque le but de sensibiliser la population sur la santé masculine, tout en donnant une image positive des hommes, a été atteint. En effet, selon lui, le regard qu'on pose sur les hommes a été écorché ces dernières années, parce que certains ont fait usage de leur force ou de leur position d'autorité pour commettre des gestes irréparables. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier, et c'est pourquoi nous voulons envoyer une image positive de ceux qui adhèrent aux valeurs d'égalité et de respect entre les sexes. Rappelons que bien qu'une partie des montants amassés soit redonnée à Movember Canada, le reste est redistribué à la Fondation André Côté, la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, ainsi qu'au projet Père de la Maison de la Famille du Kamouraska. L'objectif financier du Govember de cette année est de 10 000 $. À moins d'un mois du cocktail Prestige Desjardins, la Chambre de commerce de Montmagny est heureuse d'annoncer que grâce à la précieuse collaboration d'Investissement Québec, elle profitera de ce grand rendez-vous économique annuel pour remettre un prix personnalité économique. Par l'ajout de ce prix aux 4 autres distinctions qui seront attribuées le 16 novembre prochain, la Chambre de commerce de Montmagny désire mettre en lumière des leaders connus et reconnus au fil des ans pour leur vision, leur savoir-faire et leur engagement marqué afin de s'assurer la pérennité et l'essor de leur entreprise et par le fait même de la région. Contribuer au développement économique du Québec et de ses régions en soutenant les entrepreneurs désirant prendre de l'expansion, développer un projet ou obtenir un fonds de roulement est l'essence même de notre organisation. Il était donc tout naturel pour nous de s'associer à la Chambre de commerce de Montmagny en parrainant le prix Personnalité économique, puisque derrière le succès de chaque entreprise, il y a avant tout un entrepreneur, de mentionner la directrice régionale d'Investissement Québec, Sonia Tlich. Pour la Chambre de commerce de Montmagny, qui considère essentiel l'apport d'Investissement Québec au développement et à la croissance des entreprises de notre région, ce nouveau partenariat est grandement apprécié, puisqu'il permet de reconnaître non pas un projet, une initiative ou une entreprise, mais plutôt les leaders qui se cachent derrière ces succès. Le prix Personnalité économique de notre gala annuel est une belle façon de témoigner de notre volonté à faire valoir notre force entrepreneuriale et nos réussites. Nous sommes fiers qu'Investissement Québec s'y associe pour contribuer au rayonnement de nos entreprises, de conclure le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Pour connaître les lauréats du nouveau prix Personnalité économique, ainsi que ceux des prix Prestige, du public, Fierté et Coup de cœur, Nouvelle entreprise, il suffit d'être présent le 16 novembre prochain au cocktail Prestige Desjardins. Billets en vente au coût de 95 $ auprès de la Chambre de commerce de Montmagny au 248 31 11. Les pratiquants francophones de l'Église catholique romaine au Canada devront réapprendre un verset du Notre Père à compter de décembre. En effet, selon le quotidien Le Soleil, l'avant-dernier verset « Ne nous soumets pas à la tentation » deviendra officiellement « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». La raison évoquée est fort simple. Dans l'ancienne version, beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal, lit-on dans un document de la Conférence des évêques de France, publié en 2017 et cité par les évêques canadiens. Or, Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne, indiquent les exégètes en citant saint Jacques.
La nouvelle traduction écarte ainsi l'idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Les évêques catholiques du rite latin du Canada ont donc décidé, lors de leur récente assemblée générale annuelle du 24 septembre, que cette nouvelle version du Notre Père remplacerait, à compter du 2 décembre, la version actuelle en usage depuis 1966 dans les célébrations liturgiques de langue française au Canada. Toujours selon Le Soleil, d'autres pays de la francophonie, la France, la Belgique et le Bénin, n'ont pas attendu et ont déjà adopté la nouvelle formulation du Notre Père dès 2017. Nos évêques canadiens ont emboîté le pas en septembre. Entrée en poste le 29 octobre dernier, la nouvelle directrice générale de Saint-Onésime s'appelle Andréane Collard-Simard. Originaire de Saint-Roch-des-Aunais, elle est diplômée de l'École nationale d'administration publique. Elle possède une forte expérience dans le domaine communautaire, de mentionner le maire de Saint-Onésime, Benoît Piloteau. On est très content de son embauche. Elle a une très belle vision concernant le développement futur de la municipalité. Le travail est déjà bien amorcé entre elle et le conseil municipal, a-t-il ajouté. Dans quelques instants, les sports. Gens de la Côte-du-Sud, pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spécial, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Côté sport, deux équipes des Cyclones de l'École des Appalaches sont reparties avec la bannière des champions à la suite du championnat du soccer de la CSBE au Cégep Beauce-Appalaches le dimanche 21 octobre dernier. Trois équipes se sont particulièrement démarquées lors des finales. La formation Benjamin, chez les garçons, a remporté sa finale par la marque de 3-2 en prolongation contre l'École Jésus-Marie, gagnant ainsi la bannière Division 2. Ils avaient terminé 4e de leur division en saison régulière. L'équipe juvénile masculine a aussi terminé en tête de sa division, disposant de Black Lake 3-1 lors de la finale. Ils avaient préalablement terminé premier au classement de leur division pendant la saison. Enfin, l'équipe Benjamin, chez les filles, a finalement terminé en deuxième place du tournoi, s'inclinant 2-1 lors de la finale perdue aux mains de l'équipe des Deux-Rives. Elles étaient troisièmes à la suite du calendrier régulier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 225 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, c'est du temps humide qu'on a. Une journée maussade hier. C'est d'ailleurs ce qu'on prévoyait. Puis, je regardais hier soir sur l'heure du souper, les jeunes là, avec les parents, avec les parapluies. Il n'y avait rien d'agréable hier. Et surtout pour cette belle fête des enfants qu'est l'Halloween, c'était plutôt maussade. Aujourd'hui, même en début de semaine, Environnement Canada nous disait qu'on ne verrait pas le soleil beaucoup au cours de la semaine. Eh bien, ils se sont ravisés un peu pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit justement des percées de soleil, mais ça sent nuage ou ça reste nuageux parce que actuellement, au moment où je vous parle, c'est très nuageux, avec 7 degrés. Donc, ce sera un petit peu plus doux. Hier, 2, 3 degrés. Même, il y a eu de la neige hier. Je suis allé à Québec hier et il y avait de la neige. Et je vous dirais qu'il neigeait abondamment. C'est une neige bouillée, là, qui, en tombant au sol, tombait en pluie. Mais quand même, c'était passablement, je vous dirais, même diminuait assez passablement la visibilité. Donc, si on regarde pour aujourd'hui, là, du temps nuageux avec 7 degrés. Ce soir, du temps nuageux avec des éclaircies, 6 degrés. C'est doux pour la nuit prochaine avec de la faible pluie encore et des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 30 km/h, 3 degrés pour la nuit prochaine. Demain, vendredi et samedi, il y a un important système là, qui va nous atteindre et nous apporter passablement de précipitations, 10 à 15 mm pour vendredi et 15 supplémentaires pour samedi, donc du temps pluvieux pour vendredi et samedi. Mais cet important système devrait nous quitter vers la fin de journée de samedi. Donc, des températures sous les normales de saison qui sont de 7 le jour et 0 la nuit, donc 4 pour vendredi et 6 pour samedi. Pour dimanche, ça se dégage et ça nous apporte un beau soleil, une belle journée, 5 degrés, et des vents d'ouest qui vont souffler quand même très présents à tout près de 35 km/h. Pour lundi, c'est un ciel ensoleillé. Ça sent nuage en fin de journée pour laisser place à la pluie au cours de la nuit et de mardi, avec encore 5 mm de précipitations pour mardi, 5 degrés pour lundi, 7 pour mardi. Et regardez, pour mercredi, un autre système qui nous atteindra pour nous apporter encore passablement de précipitations, 5 à 10 mm de pluie, avec des températures de 10 degrés. Donc, je vous rappelle, les normales de saison, le jour, sont de 7. Et pour jeudi, on atteindra justement les normales de saison avec 7 degrés. La journée débutera sous la pluie. Ça se dégage pour nous amener du soleil. Naturellement, vous allez comprendre que c'est très loin de nous, mais ce sont des prévisions pour les prochains 7 jours, la prochaine semaine. Donc, c'est aujourd'hui une journée soleil, mi-nuageux. Et après quoi, cet important système et ça se dégage pour dimanche. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis toujours accompagné de mes deux collègues. D'abord, notre chef qui sait toujours nous épater par ses recettes faciles, moins faciles, difficiles. Il n'y en a pas, tu vois, des difficiles. Oui, non. Ce sont toujours des recettes faciles à préparer pour justement accommoder les gens. Oui.
Puis je pense que c'est des petites recettes simples, puis le faire à la maison. Je trouve que c'est une belle façon de démontrer. Avec vous, puis mon directeur général. Les petits chaussons la semaine passée, là, c'était divin. M. Hood? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben oui. C'est le 1er novembre. Ben oui, nous y voilà. On commence à penser que le temps des fêtes s'en vient à grands pas. On n'y pense pas, on est dedans. Ah oui? C'est parti, là. Effectivement, écoutez, Noël, c'est pas juste le 23 et 24 décembre dans votre marché d'alimentation. Donc, déjà, vous allez voir transformer votre magasin dans les prochains jours. On a déjà commencé à certains endroits. Donc, vous allez venir faire votre épicerie les prochaines semaines et vous allez déjà commencer à vivre la festivité. Et pourquoi? Bien, Noël, ça se prépare pas 2 jours à l'avance. Donc, ça se prépare plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance. Donc, vous allez pouvoir déjà commencer vos préparatifs de Noël avant. Soyez pas mal pris. Puis, on va en reparler dans les prochaines semaines. Pensez déjà au service traiteur. On est là pour vous faciliter vos réceptions des fêtes, prendre le temps de vous occuper de vos convives. Nous autres, on va s'occuper de la bouffe. Donc, on en parlera en détail dans les prochaines semaines. Mais déjà, c'est déjà le temps de penser période des fêtes. Tu parles de convives. On pense à inviter nos invités d'avant. Oui, mais on ne pense pas à les faire manger d'avance. C'est ça. Donc, tout de suite. Ça se planifie parce que, à un moment donné, on se retrouve à la dernière minute. Et là, bien, c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais. Notre chef nous propose quoi aujourd'hui, Luc? Il ne sait pas qu'on s'est à la tête bien. Non? Non. Vraiment pas aujourd'hui. Parce que le temps des Là, fêtes s'en vient? je sais pas où il y avait l'esprit. Non, non, ben Benoît va nous faire découvrir des magnifiques produits qu'on a en épicerie depuis quelques semaines déjà. Donc, c'est des petites boîtes déjà toutes faites et c'est prêt. Donc, aujourd'hui, Benoît va nous faire des fajitas au tofu. OK. On va aller voir ce que ça donne. Fajitas au tofu. On fait ça simple aujourd'hui? Oui, simple, mais c'est pour démontrer qu'on a des produits aussi qu'on peut cuisiner en dedans de 10 minutes, puis qu'on a déjà tout prêt à la boucherie. Je trouve que c'est un beau produit. Il y en a 4 différents. Je t'arrête immédiatement. C'est nouveau ou... Ça fait environ peut-être 2-3 semaines qu'ils sont sortis. OK. Puis je trouve que c'est un beau produit. Comme j'ai parlé dans les autres chroniques, vu qu'il y en a, il va y avoir de plus en plus de monde végétarien. Puis comme ma travail famille est beaucoup... Ça, je pense que c'est des produits en dedans de 10 minutes que vous pouvez faire pour dîner. Puis je pense que c'est un beau produit. Moi qui est plus viande, je vais vous faire du tofu avec des légumes. On va prendre la pâte qu'on va laisser chauffer. On va mettre un carré de beurre environ de 30 grammes. On va attendre que ça fonde. On va le découvrir avec vous. Vous avez des piments, du poivron rouge. Vous avez les fajitas à l'intérieur. Vous avez même la sauce qui est à l'intérieur. Je pense que c'est une sauce tataki, concombre et tofu. On va ouvrir. Tout est bien scellé. Puis tout est écrit. Dans le fond, tout comment le faire cuire. Ça veut dire, vous faites ça. Ah, OK, la méthode est indiquée. Toute la méthode est toute indiquée. Tout est bien. Avec versé 5 ml, tout est bien écrit. Oui. Alors, puis c'est en anglais puis en espagnol. Alors, Ouais. On va y aller en anglais? Ben, c'est-à-dire français, anglais et espagnol. Ah, OK. On va y aller en français d'abord. La fille, elle suit des cours d'espagnol pour moi. Ah, Ouais, OK. ouais. Et puis? Ah, ça va bien. Ouais. Ah oui, elle est meilleure que moi. Vous voyez? C'est un beau produit, puis en plus, tout est bien hermétique. Tu sais, y a pas de... Oui, c'est hermétique et pas trop. Vous voyez, hein? J'espère que le micro n'est pas trop froid. Non, vous voyez, vous avez même des tomates. Toute la sauce, vous avez comme une genre de bruschetta à l'intérieur. C'est un peu le principe de nos boîtes recettes. Oui, c'est quasiment ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le tofu. On va le faire saisir 2 à 3 minutes pour que ça ait bien saisi. Comme Luc parlait, on a pour Noël aussi, mais on a toujours des 5 à 7 dans nos forfaits aussi qu'on peut peut-être une 10 à 15 personnes. On a même des bouchées. On a toutes pour bien connaître qui sont déjà dans nos pamphlets. Okay. Des petites bouchées, un 5 à 7, là, bien arrosé. On va brasser. Bien préparé, ben, on est déjà rendu le 1er novembre. Oui, je suis en train de mettre en mode buffet. Ouais. Je me place tranquillement. On essaye que tout soit prêt pour notre clientèle. Le magasin va changer de couleur. On va être plus en mode Noël. Dans les fêtes. Oui, ça s'en vient à grands pas. Il faut commencer à y passer. Là. Oui, avec l'été qu'on a eu. Oui, hein? On est encore avec le coup. Ah oui. On va rester saisir. Ensuite,
On va mettre les légumes. C'est bien présenté, hein? Oui. Regarde, les légumes sont déjà tous dedans, sont tous croustillants. Je trouve que ça vous donne. Vous n'avez pas de perte, dans le fond. Vous n'avez pas de reste de brocoli. Bien, le reste de brocoli, du piment vert, des fois, il nous reste tout le temps dans le frigidaire, comme vous le savez. La plupart du temps, c'est une épicerie, on jette peut-être 25 de notre épicerie à la poubelle. Ça veut dire avec des mets préparés ou avec des produits comme ça. On mange pour 2 personnes, peut-être 3 avec un jeune enfant. Je pense que ça fait un beau produit à découvrir. Ça, c'est une recette pour... Ici, ils disent pour 2 personnes. Il y a environ 4-5 feuilles de tasse. Ça veut dire, si vous avez un jeune enfant... Parce qu'il y a quand même une bonne portion. Oh, mais c'est du tofu, là. Je ne sais pas si c'est si nourrissant que ça, mais en tout cas pour moi. Comme ils disent dans la recette, soit vous le mettez dans votre feuille de tasse, après, ou vous pouvez le mettre à l'intérieur. Moi, je vais le garder pour mettre plus dans le feuille de tasse parce que je trouve que c'est mieux pour le froid. Ça vous donne chaud-froid, puis ça vous donne une bonne gamme. La sauce, on la met toujours après. On ne la met pas là-dedans, sinon on va tourner. Okay? Comme qui est écrit sur la petite boîte. OK? On parle de mets préparés, Benoît. Oui. Est-ce que vous avez des mets végétariens, des mets sans gluten, des mets... parce qu'on parle de la clientèle qui augmente là, par rapport à la façon de manger. Oui. Est-ce que vous êtes en train de préparer ça? Est-ce que vous avez des mets pour ces gens-là? Comme je vous ai dit dans les autres chroniques, on avait un wrap aux épinards avec vraiment des graines de sésame. Il y a beaucoup de choses qu'on a sorties avec des betteraves. Je pense que c'est un beau produit épicé avec de la guacamole à l'intérieur. Okay. Ça donne un beau produit. Je sais qu'on s'en va... il y en a qui sont sans gluten. Dans ma sauce à spaghetti, il y avait de la farine. C'est probablement que ça va venir sans gluten pour ne pas mettre de farine à l'intérieur pour qu'une plus grande monde puisse la manger. Okay. Présentement, la farine à l'intérieur, mais je vais enlever la farine pour qu'elle s'en vienne sans gluten, dans le fond. Tu me le feras savoir. C'est toutes des tendances qu'on essaie. On va le dire à la télévision. Oui, non, mais c'est en attendant. Il faut que je fasse mes expertises, il faut que je fasse mes choses. Je pense que c'est une belle avenue pour surtout le végétarien. Mais ça change. Est-ce que ça change la façon, tant que ça cuit, là? Est-ce que ça change la façon de cuisiner? Le gluten, on sait que quand il n'y a pas de gluten, les pâtes sont très différentes. Est-ce que vous autres, ça vous oblige à changer? Présentement, pas seulement le gluten, là, mais toute la façon de faire. Est-ce que ça vous oblige à changer votre façon de... Présentement, non. Donc, je pense que c'est plus les compagnies, à un moment donné, ils vont s'en venir vers là parce qu'ils vont en avoir de plus en plus. Comme vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont de plus en plus allergiques à des choses. Ça veut dire, dans les épiceries, on va essayer peut-être de changer la Sauveuse ou la compagnie. Donc, c'est déjà en voie de... Probablement, je ne peux pas vous garantir, mais je pense que c'est la tendance vers où que le monde va s'en aller. Parce que le monde change, ça veut dire qu'il faut que l'épicerie change aussi. Les mets préparés, il faut que ça change. Pour répondre aux besoins de la clientèle. Il faut qu'il y ait moins de gras, plus santé. Vous le savez, même le ministère de la Santé est en train de faire des efforts pour le poids. Mais ça change, hein? Ils ne veulent pas nous contrôler, mais ils nous contrôlent quand même. Là, je vais vous en faire, vous voyez, tout est là. On va prendre... L'important, c'est pas d'en mettre trop non plus. Donc, voyez-vous, il y a 4 pâtes, puis ça va remplir en masse. On pourrait... Ou on aurait pu rajouter des pâtes sans gluten à l'intérieur, vu que c'est du tofu. Comme ça. Ensuite, on va prendre une cuillère, on va rajouter un peu. Elle a l'air très bonne. Ça, c'est quoi, tu disais? C'est une genre de bruschetta épicée. OK. Avec l'oignon rouge. C'est vrai que ça sent bon, hein? Ça sent bon. C'est la première fois que je l'essaye avec vous. C'est pour ça que j'aime ça montrer au monde qu'on peut cuisiner. Puis les dates sont très bonnes, ça veut dire que vous pouvez le garder. Puis je trouve que ça peut vous faire une petite entrée pour le monde. Vous pouvez le manger comme ça. Je vous rappelle que si vous voulez voir les ingrédients que Benoît utilise sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra, mais vous pouvez revoir ces chroniques-là dans la section chronique de cmatv.ca, donc section chronique. Alors, vous pouvez revoir, là, il y en a plus d'une centaine, parce qu'on a souligné nos 100 ans, il n'y a pas... Nos 100 ans. Nos 100 chroniques, il n'y a pas... Nos 100 ans, on ne serait plus là. Donc, vous pouvez revoir la façon que Benoît prépare les recettes là, pour vous aider à mieux réussir vos recettes. Donc, c'est plus d'une centaine déjà. Et que oui. Hein? On peut soit les fermer ou on peut les rouler, comme vous voulez.
Il y a différentes façons. Puis qu'est-ce qui aurait été bon aussi, on aurait pu les mettre au four, on aurait pu rajouter du fromage à l'intérieur. Tu sais, les mettre pour que c'est gratiné. C'est toujours au goût, Benoît. Oui, bien, à force de cuisiner, on apprend nos marges d'erreur. Mais à un moment donné, à force d'en faire, c'est qu'on sait plus les goûts. C'est comme si vous n'êtes pas sûr des recettes puis on n'a pas l'ingrédient qui va à l'intérieur. Vous pouvez venir me voir, puis je vais vous envoyer dans l'épicerie pour savoir quel produit mettre. La plupart du temps, on prend toujours des produits qu'on aime. Voilà, ça fait le tour, cette autre chronique avec cette belle présentation. Et ça a pris quoi, une quinzaine de minutes? Là? Bon, même pas, ça fait 10 minutes. La chronique dure je vous l'ai faite comme je l'aurais faite à la maison. Oui. Je veux dire, vous cuisiner comme un chef. Peux-tu prendre un verre de vin avec ça? 2. Oui. Oh oui. 3. Bien, écoutez, M. Montmagny, il y a 4 fajitas. Alors, ça veut dire 4 verres de vin. Concluez vous-même. Et voilà. Alors, un bon petit vin, un petit rosé même, pour être idéal avec ça. Oui, ou un petit rouge. Si c'est légèrement épicé, on peut aller chercher un vin un peu corsé, donc ça peut être très agréable. Donc, vous prenez cette boîte-là, on va la montrer à Benoît, l'écran. Vous prenez cette boîte-là et tout est bien indiqué pour cuisiner. Puis en plus, bien, vous allez dans le département des vins. Est-ce que je dis bien département des vins? Département, boutique, emplacement, rayon. Tous les mots sont bons pour trouver le vin. OK. Et ça vous fait un bon petit souper rapide, vite fait. Puis vous allez prendre le temps de jaser avec votre blonde, votre chum, puis voilà. Effectivement. Donc, juste rajouter, c'est des nouveaux produits qu'on a depuis quelques semaines dans le département des viandes. Donc, c'est tout portionné, c'est prêt. Vous avez la recette à l'endos, vous ne pouvez pas vous tromper. Benoît l'a jamais fait avant aujourd'hui, donc c'est d'une simplicité et rapide et simple. Que dire de plus? Il y a 5 produits comme ça. Il y a Général Tao, il y a un sauté de poulet teriyaki, puis celui-là que je vous ai déjà montré dans un autre chronique. Oui. Je pense que c'est aux crevettes aussi, il y a plusieurs produits. Mais Général Tao, j'y ai goûté, je vais vous le dire, c'est un délice. Département des viandes. Oui. OK. Bien, merci, monsieur. Ça fait plaisir. Ça complète donc cette chronique culinaire qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà, à la semaine prochaine. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 1er novembre. Pour certains, ça vous rappellera probablement la fête de la Toussaint. Alors, on va faire le Notre Père, mais avec la nouvelle version. J'aurais de la misère un peu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais là, ça va être on va y revenir. Les anniversaires de ce 1er novembre, aujourd'hui, hier, petite correction, hier, j'ai dit Clarence. Mais toutes mes excuses, c'était Florence. J'étais pas loin, mais j'étais pas dedans. Alors, bon anniversaire hier à Florence de la part de Monique. Donc, voilà, Florence au lieu de Clarence. Et j'ai eu le pardon de Monique. Alors, merci Monique de m'accorder votre pardon, mais des fois, j'ai un petit problème avec mes oreilles. Donc, le 1er novembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage à Noëlla et Gilles Têtu, 54 ans de mariage. Noëlla et Gilles, eh bien, toutes nos félicitations. 54 ans de mariage, c'est quand même digne de mention. Donc, ce sont vos enfants qui vous souhaitent bon anniversaire. Noëlla et Gilles Têtu, bravo pour ces 54 ans de mariage. 1er novembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Solange Gaudreau. C'est de la part d'une amie Claire. Bon anniversaire, Solange Gaudreau. Bon anniversaire aujourd'hui à Martin Bernier. C'est votre maman qui vous souhaite bon anniversaire, Martin Bernier, aujourd'hui, en ce 1er novembre. Bon anniversaire à Solange Gaudreau, on l'a mentionné, mais cette fois-ci, c'est de la part d'une grande amie Huguette. Alors, bon anniversaire Solange Gaudreau. Et bon anniversaire à Madeleine Bernier-Picard. C'est de la part de Jeannette
et Roland Nicole, donc Madeleine Bernier-Picard. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Bonne fête, 1er novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, donc 88 241 1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Sarah Maude Junot, ex-golfeuse de la PGA, native de Fossambeau-sur-le-Lac. Elle a 31 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Andréane Leclerc, participante à Star Academy 2012. Elle a 28 ans. Et c'est la fête à un de mes chanteurs préférés des années 60-70, Adamo Salvatore Adamo, chanteur-compositeur italo-belge, 75 ans. Ça pourrait être une bonne suggestion pour Souvenirs et Nostalgie de demain. Il a tellement fait de belles chansons, entre autres, C'est la vie, cette chanson qui a été reprise pour annoncer le lait. Les disparus de ce 1er novembre, Jean Coutu, mais attention, c'est le comédien décédé en 99 à l'âge de 74 ans, comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma. Quel bon comédien, c'est le père d'Angèle Coutu. Également Paul Vachon, 82 ans, industriel, le père du célèbre gâteau Joe Louis. Et en 1987, on ne peut pas oublier ça, est décédé à l'âge de 65 ans, l'ex-premier ministre du Québec, René Lévesque. Voilà pour les anniversaires de ce 1er novembre. Dans quelques instants, on parle d'appareils de sécurité avec Frédéric Corriveau du groupe Corriveau. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca. Mon prochain invité, Frédéric Corriveau, que tout le monde connaît comme président de la Chambre de commerce de Montmagny. Également, il est président du groupe Corriveau, entre autres de KGC, Télécom et Sécurité. Oui. Salut Frédéric. Salut, ça va? Rendu populaire, mon ami? Il est dans le Journal de Québec de ce matin. Vous voyez peut-être pas parce que c'est trop petit ici. C'est l'annonce de Mireille Thibault, ex-attachée politique du député libéral de Côte-du-Sud. Donc, c'est dans la page de Pierre Gingras de ce matin du Journal de Québec. Mireille Thibault, photographiée en compagnie du président de la Chambre de commerce. Oui, qui rentre en fonction. Chapeau, Frédéric. Qui rentre en fonction ce matin officiellement, Mireille, comme nouvelle directrice de la Chambre. Bon, alors, on ne parlera pas de la Chambre aujourd'hui, mais je pense que la Chambre va très bien. Oui. C'est le gala, on parlait ce matin aux nouvelles du gala des Jardins qui s'en vient, là, qui est l'événement de l'année avec la Chambre. Oui, l'événement festif pour souligner, dans le fond, les bons coups entrepreneuriaux de la région, souligner, dans le fond, les... Dans le fond, cette année, on le fait de façon un peu plus festive. On veut justement là, fêter l'entrepreneuriat, on veut que les gens réseautent, on veut que les gens se connaissent. Fait que c'est toute une nouvelle formule qui se passe en 2 volets. Donc, c'est à ne pas manquer... Et on va voir la personnalité économique. C'est ce qu'on annonçait ce matin aux nouvelles avec Investissement Québec. Oui. Dans le fond, une collaboration avec Investissement Québec. On va souligner le leadership d'un entrepreneur dans la région pour ses bons coups. C'est un prix qui est nouveau, mais je pense qu'il va être très populaire. Oui, moi, je trouve ça le fun qu'on puisse reconnaître des gens, des leaders de notre région, qui sont des moteurs économiques de la région. Tout à fait. Là, souvent, un entrepreneur, ça va travailler dans l'ombre, puis dans le fond, ça va être son milieu proche qui va savoir le temps, l'énergie qu'il a mis pour développer son entreprise ou bien pour les bons coups qu'il a fait. Mais en soulignant ça de façon publique, je pense que c'est un bel hommage qu'on rend à nos bâtisseurs. Frédéric, tu n'es pas ici pour nous parler de la Chambre de commerce? Mais tu es ici pour nous parler de KGC Télécom Sécurité. Le groupe Corriveau, on le sait tous, c'est plomberie, chauffage, électricité et sécurité.
Oui, c'est ça. Depuis 4 ans, j'ai un associé, Nicolas Gendron. On a décidé de partir une division à Groupe Corriveau qui venait combler un besoin dans la région. Il y avait un monopole. On a décidé, dans le fond, d'offrir un nouveau service puis qui touchait à la sécurité, la télécom, tout le câblage structuré, informatique. OK. Maintenant, on sait, Frédéric, que le gouvernement veut de plus en plus aider les gens à rester de plus en plus longtemps à la maison pour désengorger les CHSLD, les hôpitaux. Donc, on travaille fort à trouver des moyens pour que les gens restent à la maison. Oui. Et pour ça, il y a des outils. Je cherchais le bon mot, c'est des outils. Et tu viens nous en prêter un hier, parce que là, ça s'appelle, ça se dit, ne soyez plus jamais seul. C'est pas nécessairement juste pour les personnes âgées. Bien sûr, ça peut être très pratique pour vous, les personnes âgées, mais aussi les chasseurs, les gens qui travaillent dans le bois. Explique-nous exactement. Ça s'appelle iHelp. J'aide en anglais. Voilà. iHelp 3G. Explique-nous exactement c'est quoi, Frédéric. Bien, en fait, on connaît beaucoup de dispositifs de sécurité personnelle, en fait, des détections de chute, des choses comme ça qu'on peut avoir dans son appartement. Si on tombe, il y a un système qui avertit soit, dans le fond, les préposés si on est dans un milieu hospitalier ou un centre d'accueil. Mais la technologie était limitée à son appartement. Avec iHelp, on est en sécurité, on n'est jamais seul partout où on va. Peu importe ce qui va nous arriver, on est toujours relié à une centrale de surveillance qui va avoir quelqu'un qui va pouvoir rentrer en communication avec nous si jamais on est en difficulté. Donc, iHelp versus ce qu'on connaît est la technologie la plus avancée en frais de protection, en frais de sécurité des individus, dans le fond. Explique-nous comment ça fonctionne. Dans le fond, iHelp plusieurs volets. Premièrement, il y a ce qu'on connaît, il y a la détection de chute. Mais la détection de chute, c'est que iHelp est relié par GPS à une centrale de surveillance. Donc, si on sort de son appartement, il nous arrive un accident, quoi que ce soit, iHelp, dans le fond, on tombe à terre, on arrête de bouger. Après... Donc, une personne seule dans son appartement qui tombe? Ça dans son appartement ou dans la rue ou, comme on dit, dans le fond, pour les travailleurs forestiers, pour les travailleurs isolés, les chasseurs, les pêcheurs, il nous arrive un pépin, on tombe à terre. Après un certain délai, si on n'a pas pressé sur le bouton qui est ici, dans le fond, la centrale est avisée. Rendu là, il y a une communication qui se fait, savoir si on a besoin d'aide ou pas. OK, pas besoin de peser dessus, là. Non, ça détecte tout seul. Okay. On pèse sur le bouton pour dire « je suis pas en problème ». Si lui, il détecte un problème, puis il va avoir un son. Si on est en problème, on laisse ça aller. Si on n'est pas en problème, dans le fond, on détecte, on pèse sur le bouton, on dit tout est correct. Mais après un certain temps, si la centrale n'a pas de nouvelles de vous, elle vous géolocalise par rapport à cet appareil-là et va envoyer les secours à l'endroit exact où ce que vous êtes. Peu importe que vous êtes dans le bois, sur un chantier, dans la rue, n'importe où, vous allez être géolocalisé. Les secours vont être envoyés par le biais de la centrale de surveillance. OK. Ça, c'est pour le principe, mettons, c'est le principe de chute. Si on travaille ensemble, tu te blesses. Dans le fond, je pèse sur mon bouton. La centrale va nous géolocaliser, va savoir qu'on est en détresse, même si c'est pas à moi. C'est beaucoup plus vite de prendre le bouton, de peser dessus. On est géolocalisé, les secours vont arriver directement au lieu où ce que nous sommes. On a aussi... géolocalisé, explique pour que tout le monde comprenne bien géolocalisé. Géolocalisé, c'est le principe du GPS. Dans le fond, c'est relié. C'est un mini GPS qui est relié au satellite. La centrale sait exactement où ce qu'on se trouve en temps réel. Okay. On se déplace, n'importe quoi. On se déplace, on marche. La centrale va pouvoir suivre nos déplacements pour dire, dans le fond, au secours, mais vous êtes rendu à tel endroit. Mais une autre application qui est vraiment géniale puis qui ne se compare pas aux autres produits qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'on est capable de mettre un périmètre de sécurité. On va prendre l'exemple. Tu as un père qui commence à faire de l'Alzheimer, qui a tendance à s'écarter, à avoir de la misère à retrouver son chemin. Ce qu'on peut faire via l'application, nous, on va dire, moi, mon père, je veux qu'il reste dans un périmètre connu, mettons le quartier résidentiel dans lequel il reste. Quand il sort de là, on est avisé par texto, et la centrale est avisée. On programme ce qu'on veut. On peut dire, moi, je veux que ça soit moi qui soit avisé, ou je veux que ça soit la centrale qui soit avisée. Rendu là, on peut aller voir si
pourquoi que votre père est sorti, ou on peut regarder rendu là, mon père est sorti du périmètre que moi j'y avais préétabli. On va le regarder sur notre écran d'ordinateur, notre tablette, notre téléphone. On va dire, il vient de rentrer dans son secteur, il s'est retrouvé. Mais comment est-ce qu'on entend de gens qui se perdent aujourd'hui? Depuis quelque temps, il y en a beaucoup, donc cet outil-là peut être très important. C'est ça. On met un périmètre, il sort de là, on le retrouve facilement. Les gens ne seront plus jamais perdus. L'important, c'est de l'avoir sur soi. Ça vient avec, comme on voit à l'écran, un bracelet-montre qu'on peut mettre, ou ça vient avec style porte-clés, ça vient avec un pendentif. Donc, peu importe la manière qu'on veut le porter, l'important, c'est de l'avoir sur soi. Puis après ça, dans le fond, le travail se fait tout seul. Il y a toujours quelqu'un, peu importe l'heure, qui veille sur nous. Peu importe où ce qu'on va. Comment est-ce qu'on a des gens qui vont bûcher tout seuls dans le bois, un peu plus âgés, sont à la retraite? Comment est-ce qu'on en entend dire qu'ils sont morts à côté de leur pick-up après trop d'efforts? Mais s'il nous arrive quoi que ce soit, on se blesse, on a un malaise, on est retrouvé dans les minutes qui suivent. Il y a des régions où on a plus de difficultés, particulièrement au sud, là, comme il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a une faiblesse de ce signal-là ou c'est partout où on va? Il faut avoir un réseau cellulaire. C'est sûr que pour l'instant, notre territoire est mal desservi. Il n'est pas desservi à la grandeur, mais on sait que ça s'en vient. Là, ils sont en train de faire l'installation du 5G. Ils font des tests. À partir de là, on va pouvoir avoir, je pense, un réseau cellulaire. Puis c'est la volonté aussi de nos gouvernements de rendre accessible. C'est une question de temps pour que ça se fasse. C'est ça, mais ce qu'on fait... Parce que ça, dans le fond, nous autres, on a trouvé ce produit-là suite à une demande d'une forestière qui a eu un gros accident l'année passée. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a des gens... qui travaillent en forêt, qui nous écoutent, qui nous regardent. Oui, dans le fond, cette forestière-là a eu un accident. Il y a eu un décès sur un chantier. Ça a été long avant qu'ils retrouvent leurs travailleurs. Ils s'en sont rendus compte quand que le chiffre est fini puis que le gars ne revenait pas, dans le fond, au bureau. La CNESST leur ont demandé de trouver une solution. Que, dans le fond, ils nous ont mandaté pour trouver une solution à leurs problèmes. On a fait beaucoup de recherches. On est, pour l'instant, les seuls distributeurs au Québec de ce produit-là. C'est un produit qu'on importe des États-Unis. Ce qui arrive aussi, mettons, pour certains milieux isolés, nous, là, KGC, on est capable d'installer une antenne satellite, une antenne cellulaire qui va couvrir un périmètre. Mettons qu'on a un chantier forestier ou quoi que ce soit. On va pouvoir installer une antenne cellulaire qui va couvrir, dans le fond, l'ensemble de nos travailleurs qui vont travailler dans notre secteur, même si on n'a pas de réseau cellulaire. OK. En terminant, Frédéric, est-ce que c'est accessible? C'est super accessible. C'est une mensualité qui est beaucoup moins chère que le cellulaire. On parle d'environ une trentaine de piastres pour être relié à la centrale. Une trentaine de piastres? Trentaine de dollars par mois d'abonnement pour être relié à la centrale. Le coût d'acquisition là, est même pas 300 $. On parle entre 250 et 300 $ pour le coût d'acquisition. Puis après ça, c'est une mensualité. Puis on se casse pas la tête. Tout à fait. Eh bien, merci. Je pense que c'est rendu de plus en plus essentiel. On entend beaucoup de gens qui sont perdus, des gens qui sont malades et qu'on a de la misère à retracer. Alors, je pense que ça devient un outil essentiel. Tout à fait. Il faut en parler parce que ça fait partie de notre réalité. Oui. Merci. On va te souhaiter bonne chance avec ce nouveau produit. On va te souhaiter bonne chance avec le Gala des Jardins. Oui, merci beaucoup. Puis, lâche pas, Frédéric. On espère t'y voir. Oui. OK. Oui, on va être là, c'est sûr. Alors voilà, Frédéric Cocorivo du groupe KGC Télécom et Sécurité. 248-8992. Oui. C'est correct? Oui. Hein? Tout à fait. T'es bon, Michel. 248-8992. KGC, Télécom et Sécurité. On s'arrête dans quelques instants à les prévisions de la météo. Également, on a pour vous les offres d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est la chronique des offres d'emploi aujourd'hui, présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, si on se rend sur le site du car.ca, ça le dit bien, trouver un emploi, chercheur et candidat. Donc, c'est assez clair. Si vous cherchez un emploi ou encore vous avez le goût de changer d'air, ou encore peut-être vous cherchez un emploi à temps partiel, vous venez de prendre votre retraite puis vous n'avez pas l'intention de rester à rien faire, permettez-moi cette expression-là, vous allez sur lecar.ca, c'est le site du Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet. On regarde, entre autres, on recherche cuisinier ou cuisinière pour Cap-Saint-Ignace, également gardien ou gardienne de nuit, toujours pour Cap-Saint-Ignace. C'est au car.ca que vous pouvez avoir toute l'information. Également, on recherche un couturier pour Lillet, les confections de la Martine, des textiles Gauvin qui recherchent un couturier ou couturière à Saint-Pamphile, coordonnatrice de centre de plein air à Sainte-Apolline-de-Patten, préposé à l'entretien général à Saint-Paul-de-Montmagny. On recherche un dessinateur technique, technicien comptable, journalier en construction et cuisinière. Tous ces emplois sont disponibles au service de placement du CAR. Également, un conducteur ou conductrice de classe 3. C'est quand même longtemps qu'on cherche ce conducteur. Donc, si ça vous intéresse, vous appelez au service de placement du CAR. Il y a un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Donc, tous ces emplois sont disponibles sur lecar.ca. Également, vous allez voir sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », qu'actuellement, notre site est en reconstruction. Il va y avoir une très grosse promotion, un grand événement qui va se passer à la fin de novembre. On vous en reparlera au cours des prochains jours. Donc, c'est pourquoi on a tout simplement, on est en train de repenser notre section offres d'emploi parce que ça va bouger au niveau des emplois. Je vous en parle, je ne peux pas vous donner... Il y a des petits secrets pour l'instant, mais on va vous revenir rapidement là-dessus. Donc, les offres d'emploi présentées par lecar.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Oui, il y a un grand événement qui s'en vient à la fin novembre, mais comme je ne peux pas divulguer parce qu'il reste encore quelques fils à attacher là, pour faire l'annonce officielle, mais CMA-TV va s'impliquer grandement, justement, pour essayer de combler ce problème de pénurie de main-d'œuvre qu'on a chez nous. Vous savez, on a une belle région. Moi, je suis extrêmement fier de ma région et je veux travailler avec toutes les instances, tous les organismes dont le CAR, dont le Centre local d'emploi, les CLD, justement pour aider ces organismes-là à trouver et combler les postes parce qu'il y a de nombreux postes qui sont disponibles d'abord dans le secteur manufacturier, mais aussi dans le commerce de détail et les entreprises de services. Et vous savez qu'on vit actuellement des fermetures. Je voyais un établissement là, qui a fermé son département de scie à la coupe parce qu'il n'y a pas de monde. On a un problème. Et je vous dirais, pour travailler avec ces organismes-là, que le problème est de plus en plus criant. On doit trouver des moyens pour amener du monde chez nous, pour combler ces postes-là, parce que si on ne comble pas ces postes-là, on fait quoi?
on a un sérieux problème. Donc, CMA-TV, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, permettez-moi l'expression, et d'aider ces organismes-là. Donc, d'ici quelques jours, on sera en mesure de vous annoncer quels moyens on va prendre. Et je vous dirais que ça va donner un grand coup. Donc, surveillez notre annonce prochainement. Le plus important contrat fédéral de l'histoire de Lévis. J'écoutais ce matin mon ami Bernard Drainville sur la radio de Montréal, 98.5, et j'en apprenais une bonne. C'est qu'on va donner 3 milliards, il me semble que c'est ça, là, plusieurs milliards. Mais la majeure partie, c'est pas la DV qui l'a. Mais j'apprends de la bouche de Bernard Drainville ce matin que le Parti conservateur, le chef du Parti conservateur, M. Scheer, va être à Lévis aujourd'hui et va rencontrer M. Lehoulier. Également, sera à la Chambre de commerce comme conférencier. Et on fait l'annonce hier, la Davie. Donc, 3 frégates qui seront réparées à la Davie, enfin. Mais comme bizarre, l'annonce se fait en même temps que l'arrivée de M. Scheer, chef du Parti conservateur. Dans quelques instants, nous avons pour vous des avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée, mesdames et messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 21 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yves Beaulieu, époux de Dame Lucille Dubé, et fils de feu M. Paul-Émile Beaulieu et de feu Dame Marianne Rioux. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 3 novembre, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré à 15 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement de Montmagny, au 2e étage, pour leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile de Berthier-sur-Mer, entouré des siens, est décédé M. Patrice Tondreau, le 29 octobre 2018, à l'âge de 70 ans. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 2 novembre, de 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 30, ainsi que samedi à compter de 10 h 30. Le service religieux sera célébré le samedi 3 novembre à 13 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il manquera grandement à son fidèle compagnon Marcel Fogg et Solange Thibault. Un merci particulier au Dr Annie Mercier et au personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués ces dernières semaines. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.